Aujourd'hui, la question, c'est comment on territorialise finalement l'approvisionnement en matériaux, exactement comme dans l'alimentation, en étant dans une forme d'architecture de circuit court. Et donc ça, c'est toute une politique qui demande et qui est commencé à être entamée. Nous, on a déjà eu beaucoup de travail avec l'ADEME là-dessus. L'Ordre des architectes s'est énormément impliqué sur les filières courtes et notamment sur ces filières de matériaux qui ont énormément de qualité pour la santé. Je pense notamment aux isolants biosourcés. Et là, il y a un vrai challenge aussi pour nous pour retrouver un rapport à la matière, mais également en termes de confort pour les habitants, notamment en termes de canicule et de respirabilité des matériaux, de déphasage, ce qu'on appelle le déphasage et l'inertie thermique, c'est-à-dire la manière dont finalement, il va falloir que on travaille sur des bâtiments qui, parce qu'ils sont construits de manière intelligente et sans avoir une clim qui rajoute des choses, nous permettent de supporter des phases de canicule et nous permettent aussi d'utiliser moins de chauffage. Donc la terre, la paille, le bois, il n'y a pas de solution miracle. Et ça, moi, je rejoins messieurs qui parlaient. Mais par contre, il y a un véritable besoin de mixité et aussi pour sauvegarder la question du béton, c'est-à-dire de pouvoir continuer à utiliser le béton. On doit forcément travailler sur une mixité de matériaux qui nous permettra aussi d'être un levier économique local pour l'emploi. Et ça, faut pas l'oublier, avec des savoir-faire non délocalisables, de la matière non délocalisable et de proximité.